Journalistes, d'abord, on doit vous remercier, même si on ne vous a pas invité, vous êtes venus parce que vous êtes de grands paparazzi. Mais vous nous aidez également à vulgariser ce que nous faisons tous les jours. Nous sommes des partenaires. Monsieur le directeur général sortant, Monsieur Mamoudou Faye, je vous remercie d'abord pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par le secrétaire général qui nous a également très bien reçus au moment où vous nous attendiez dans votre bureau avec l'inspecteur général des finances, M. Baba Diawara, que nous remercions très sincèrement. Nous devons tous les deux le remercier parce que nous avons travaillé plusieurs jours, au moins une semaine. Pendant une semaine, nous avons échangé sur le document que nous avons eu à paraffer tout à l'heure et à signer. Donc c'est avec un réel plaisir que je suis là aujourd'hui pour prendre part à cette cérémonie de passation de service. D'abord, je dois rendre grâce au bon Dieu pour m'avoir permis de vivre ces moments très forts. Des moments très forts parce que c'est une lourde responsabilité. Servir son pays à ce niveau de responsabilité, mais ce n'est pas donné à n'importe qui parce que nous sommes 18 millions de Sénégalais. C'est toujours une infime minorité qui sont à la tête donc, des organisations ou à la tête de l'État ou des structures de l'État. Donc si vous en faites partie, mais c'est parce que c'est le destin qui en a voulu ainsi. C'est pourquoi je remercie le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu me confier cette responsabilité de diriger la SOGIP SA et en rapport avec le Premier ministre Ousmane Sonko, qui me l'a annoncé lui-même 48 heures avant ma nomination avec beaucoup de plaisir. Et lui aussi, je le remercie. Et très sincèrement, et je souhaite vivement que cet espoir qu'ils ont placé en moi, que cet espoir-là puisse vraiment produire tous les résultats escomptés. Je remercie également tous ceux qui nous ont accueillis, tous les responsables de la SOGIP SA que nous avons déjà rencontrés, pas tout le monde, on aura le temps de le faire. Mais je vais très rapidement rassurer tous les responsables de la SOGIP SA, les directeurs, les chefs de service, les chefs de division, les responsables de projet, vous dire que vous n'avez pas de crainte à formuler me concernant parce que moi, je ne change pas des équipes qui gagnent. Et vous avez une bonne réputation. Parce que moi, dès qu'on m'a nommé, j'ai anticipé un peu parce que je n'ai pas hésité, parce que moi, j'ai une capacité d'écoute extraordinaire. Et vous en rendrez compte. Je n'ai pas hésité à rencontrer le premier DG dès qu'on m'a nommé. J'ai discuté avec lui parce que lui, comme il a beaucoup plus de temps, on a échangé longuement et il m'a dit beaucoup de bonnes choses de vous. Vous êtes une équipe qui gagne. Et quand une équipe gagne, on la renforce. Donc mon devoir et mon objectif, c'est de permettre à la SOGIP de faire encore de grands pas vers le succès, donc d'engranger d'autres succès pour pouvoir renforcer ce qui existe déjà. Donc, je ne peux m'appuyer que sur cette équipe que vous êtes, une équipe compétente. Je ne dirai pas, en tant que directeur général, que rien ne va changer. Certainement, des choses vont évoluer, mais vont évoluer dans le bon sens. Je ne serai pas là pour tirer vers le bas, mais pour tirer vers le haut. Nous allons, Inch'Allah, vous renforcer. Les directeurs, les différents responsables qui sont sous votre tutelle, nous allons renforcer tout le monde parce que moi, mon style de management, c'est être à l'écoute de tout le personnel. Parce que dans une entreprise, même le chauffeur participe
dans les performances de l'entreprise. Nous, on respecte tout le monde. On va écouter tout le monde. On va rencontrer tout le monde. Et on va être un manager et non un leader qui impose la voie. Nous allons travailler ensemble, renforcer l'équipe que vous avez. Et nous avons vraiment espoir que nous allons réussir cette mission. Je remercie tous ceux qui sont venus, qui sont mes amis. Parfois, je ne les ai même pas invités parce que moi, je voulais que ça soit très sobre. Je ne savais même pas que tout ce beau monde-là était venu vraiment assister à cette cérémonie solennelle de passation de service. Mes amis de Terroubi, parce que j'en ai plein là-bas. Mes amis de Touba, surtout ma sœur qui vient de Touba, et vraiment toutes les personnalités qui sont là, que je ne peux pas citer. Je ne veux pas entrer dans les noms pour ne pas faire d'erreur. J'ai presque invité personne. Parce que moi, je voulais que ça soit très sobre. Parce que ce qui nous attend est très sérieux. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons, après avoir eu cette nomination-là et parcouru ce que vous avez déjà fait, en regardant les statuts, les orientations de la SOGIP, comme vous l'avez effectivement bien dit, la SOGIP, c'est une grande boîte, mais qui n'est pas bien connue des Sénégalais. Les Sénégalais, parfois, ne peuvent pas faire la dichotomie entre la DGPU et la SOGIP. Il y a beaucoup de confusion. Même là, les gens, quand ils m'appelaient pour me féliciter, parfois j'entends des gens qui extrapolent par rapport à mes attributions. Parce que nous, on n'a aucune compétence sur le foncier. Mais les gens pensent que c'est Dambouj maintenant qui gère le foncier de Diamniadio. Le foncier de Diamniadio et le foncier de Lac Rose. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Effectivement, vous avez raison. Certes, on ne gère pas le foncier, ni les routes, ni l'aménagement des deux pôles. Mais nous gérons quelque chose de très important parce que l'État du Sénégal veut faire de Diamniadio une nouvelle ville. Et en rapport avec donc, tout ce que vous avez déjà fait et avec l'accompagnement des autorités, des nouvelles autorités, nous pensons que ces 6 joyaux que nous avons déjà la lourde responsabilité de gérer et de renforcer, de maintenir, parce que c'est des infrastructures de qualité. Moi, j'ai eu la chance de les visiter. Pas toutes, mais au moins quelques infrastructures, sans même présager de ce qui allait se passer. Mais c'est des infrastructures de qualité. Et au Sénégal, nous avons une réputation de construire, mais de ne pas entretenir. C'est pourquoi la SOGIP, en tout cas jusqu'ici, a tenu à vraiment entretenir correctement les infrastructures et c'est très coûteux. J'ai regardé le niveau d'exécution du budget et sur toutes ces années-là, mais j'ai vu que quand même, c'est énormément d'argent qui sont engloutis dans la maintenance des infrastructures. C'est pourquoi nous avons du pain sur la planche. D'abord, il nous faut aller, nous sommes à 6, aller à 8, 9, 10 rapidement infrastructures pour renforcer notre capacité de recouvrement, pour améliorer les recettes donc, de SOGIP SA. Mais également de faire des efforts sur le recouvrement. C'est ça. Et là, vraiment, je pense que les autorités, nous allons leur parler parce que surtout quand c'est des structures qui dépendent de l'État, ils ne sont pas de bons payeurs. Donc, ils sont très lents dans vraiment le recouvrement. Mais comme ils me connaissent, avec moi, il n'y aura pas de l'AMLR. Peut-être je ne vais pas fermer le stade avec un match des Lions ou avec un match de basket des Lions ou des Lions. On ne pourra pas peut-être fermer les stades. Mais il faut qu'ils payent quand même ce qu'ils nous doivent.
C'est ça aussi la vérité. Parce que pour qu'on puisse rester performant, il faut qu'il y ait un niveau de recouvrement correct. Et aujourd'hui, quand je regarde les états financiers, je vois qu'ils doivent énormément d'argent à la SOGIP SA. Ça également, je pense qu'avec les équipes que vous êtes, les différents directeurs que je vais recevoir individuellement avant de faire une réunion de coordination, nous allons quand même travailler sur une stratégie de recouvrement. Parce que ça ne peut pas continuer. Rien que l'entretien de la pelouse du stade Abdoulaye Wade, c'est important que les Sénégalais le sachent. Parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi on doit recouvrer cet argent. Si l'entretien de la pelouse peut coûter plus de 400 millions par an, monsieur le directeur, oui, mais on ne peut pas quand même permettre que des gens doivent de l'argent à la SOGIP SA, mais se mettre derrière l'État pour dire que vraiment c'est des structures qui n'ont pas d'argent alors qu'ils ont leur budget. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait des discussions franches. C'est la même chose également avec le marché d'intérêt national et la garde des gros porteurs. Là également, en tout cas, moi, je serai plus agressif que vous. Mais oui, il faut quand même, à ce niveau également, qu'on se dise des vérités. Ouais, il le faut. Parce que ce que j'ai vu dans les états financiers, c'est énorme comme... Voilà. Et au niveau même de la collaboration, beaucoup de choses doivent changer et je pense que c'est un patrimoine de la SOGIP SA. Donc nous devons jouer notre rôle pour que cette gestion-là, dans le long terme même, revienne à la SOGIP SA. En tout cas, nous avons des ambitions claires de renforcement, de capacité de renforcement